Bonsoir. Une femme sur les flots, c'est le titre de votre conférence du jour. De quoi s'agit-il? Alors, je suis ravie de pouvoir intervenir aujourd'hui à Monaco pour cette journée internationale du droit des femmes. Je vais pouvoir m'exprimer sur ma carrière de navigatrice. C'est vrai que dans mon métier, on a une trop faible représentation féminine. Donc c'est important, voilà, je pense, de dire aux jeunes femmes, aux jeunes filles, aux jeunes générations, que parfois, même s'il n'y a pas de rôle modèle, on peut avoir des rêves et des projets et il ne faut pas se mettre de barrières, il faut rêver, il faut oser, il faut foncer. Voilà, ça va être mon message aujourd'hui. Et alors, en tant que femme navigatrice, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans votre carrière? Alors, je pense que parfois, justement, c'est le fait de se sentir un peu seule quand je naviguais en équipage et que j'étais la seule femme. Ça fait toujours bizarre de voir très peu de femmes autour de soi. Aujourd'hui, heureusement, c'est quelque chose qui évolue. Il y a de plus en plus de femmes à haut niveau. Mais on va dire qu'il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'acquis. Il ne faut pas baisser les bras et arrêter de parler du fait qu'il y a peu de femmes en course au large et comme dans d'autres domaines de la société, femmes entrepreneurs ou femmes à haut niveau en politique. Je pense qu'il faut vraiment encourager les initiatives. Et comment faire généralement pour lutter contre ces inégalités de nombre, en tout cas en voile? Ça passe par l'éducation dans un premier lieu, donc ça se passe à la maison, ça se passe à l'école, d'apprendre à respecter l'autre, à être à l'écoute des autres. Et ça nous permet d'être plus dans l'inclusivité, d'être plus dans la diversité, d'accepter les différences des autres qui peuvent finalement être, quand on travaille en groupe, ces différences deviennent des forces. On peut parler d'exemples à suivre également et citer Hélène MacArthur comme pionnière, deuxième du Vendée Globe 2001, victorieuse sur la route du Rhum en 2002, puis détentrice du record du Tour du monde à la voile en solitaire en 2005. C'est le genre d'exemple qui fait grandir une cause? Oui, alors bien sûr, Hélène MacArthur, c'est un exemple, mais vous me dites 2005, c'est son dernier fait d'armes, ça fait bientôt 20 ans. Et depuis, chez les femmes, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc j'ai envie de dire au secours, là il faut vraiment se bouger et il faut vraiment engager des projets féminins. Et j'en appelle aux organisateurs de courses, aux sponsors, pas que dans la voile d'ailleurs, dans les différents sports, donner les moyens aux femmes d'exceller, donner les moyens aux femmes d'agir au plus haut niveau, d'être au plus haut niveau de performance. Alors revenons à ce projet autour du trophée Jules Verne, The Famous Project, qu'est-ce que c'est? The Famous Project, j'ai envie de vous dire, c'est l'épopée maritime du siècle. Ça fait en effet 30 ans qu'il n'y a pas eu de femmes sur des maxi trimarans. Et en rentrant du Vendée Globe, j'avais vraiment envie de naviguer sur ces géants des mers qui font 32 mètres de long, 23 mètres de large. Et c'est le dernier bastion masculin dans la course au large. Donc j'avais envie de naviguer sur ces bateaux, pas que pour être une femme parmi les hommes sur ces bateaux-là, mais vraiment parce que c'est un rêve d'enfant, autant que le Vendée Globe, et d'embarquer avec moi dans l'aventure 9 autres femmes pour constituer un équipage de 10 femmes. J'espère que ça va inspirer les jeunes générations, qu'on va emmener dans notre sillage un maximum de monde, donner envie aux gens de se dépasser, de rêver, d'oser et de raconter au monde, à la planète, leurs projets. Ça a été compliqué de rassembler tout l'équipage 100% féminin, de trouver les sponsors, tout ça. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Aujourd'hui, on a des partenaires qui se sont engagés dès les premiers jours du projet. Je pense que les sociétés ont aussi des problématiques de mixité en interne, ont besoin de voir plus de femmes à haut niveau, plus de femmes dirigeantes au sein des sociétés, des COMEX. Et donc on est vraiment, avec The Famous Project, on est un condensateur de plein de problématiques de valeurs et le fait de se mettre en marche pour faire évoluer les choses, ça plaît beaucoup à nos partenaires. On n'a pas encore bouclé notre budget. Donc j'en appelle à des partenaires qui pourraient être intéressés pour devenir partenaires de The Famous Project. On partira fin 2025 pour ce tour du monde. Les filles que j'ai sélectionnées, alors j'ai une méthode de recrutement un peu
particulière. Si la personne que j'appelle ne me répond pas oui en moins de 3 minutes, elle ne pouvait pas faire partie du projet. Ça peut paraître un peu dingue comme méthode de management, mais il faut vraiment avoir ça au fond des tripes, au fond du cœur. Quand on part sur un trophée Jules Verne, c'est tellement engagé. Je pense que si on ne se projette pas dans l'aventure depuis des années, on n'a pas vraiment sa place à bord. À nous toutes, on a fait, je crois, 14 tours du monde. On a 12 médailles olympiques, 53 traversées de l'Atlantique. On doit avoir une vingtaine de transpacifiques. Enfin, on a le meilleur palmarès de tous les équipages qui se sont jamais lancés sur ce trophée Jules Verne. C'est un petit peu les Avengers en route vers le trophée Jules Verne alors. C'est ça. Merci beaucoup Alexia d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon vent évidemment pour tous vos futurs projets. À très bientôt.